coucou. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille sur ma chaîne Easy Zen. Alors aujourd'hui, on va commencer par la première étape. Donc je rappelle que j'ai décidé, ça fait 1 an à peu près que je fais les enveloppes budgétaires, de repartir à zéro avec vous pour les nouveaux arrivants sur la chaîne et sur l'aventure également des enveloppes budgétaires. Alors, aujourd'hui, parce que on va commencer par l'étape 1. L'étape 1, eh ben, je vous laisse sur le bureau pour voir quelle est l'étape 1. C'est pas la partie la plus plaisante, ça je l'accorde. Il faut éplucher vos comptes. Comme un oignon, 1 couche, 2 couches, 3 couches. Qu'est-ce qui va dans le loyer? Qu'est-ce qui va pour l'électricité? Qu'est-ce qui va pour l'eau? Qu'est-ce qui va pour la nourriture? Qu'est-ce qui va pour les plaisirs? Qu'est-ce qui va pour... En fait, tous vos dépenses, épluchez vos comptes. Moi, je l'ai fait sur 2-3 mois parce que ça peut être variable pour faire une moyenne de combien j'avais besoin, que ce soit pour les courses, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour la beauté, que ce soit pour tous les domaines qui sont propres à chacun. Donc, à tout de suite sur le bureau. Donc sur le bureau, vous voyez mon premier classeur que je voulais vous présenter parce que si vous débutez dans les enveloppes budgétaires, c'est là qu'il faut commencer. C'est-à-dire que il va falloir éplucher un peu vos comptes, comme je disais, comme un oignon, pour savoir un petit peu où va votre argent. En fait, là, vous allez prendre notion avec ce système des enveloppes, où va votre argent. Mais quand je dis où va votre argent, même le centime près, même le 1 euro, où ça va? Parce qu'il n'y a pas de petites économies, vous verrez. Donc voilà, je vous présente mon budget planeur. Budget planeur, si vous voulez, que c'est Maryse Créa qui l'a réalisé, parce que c'est elle qui a fait ce budget planeur et également beaucoup dans mes défis, mes épargnes, dont je la remercie parce que ça a été un coup de cœur et ça m'a évité des heures et des heures de travail sur informatique pour les créer, même si je pense qu'à un moment donné je voudrais créer mes trackers. En tout cas, en entendant, je les ai découpés, imprimés, découplés, plastifiés pour pouvoir les utiliser régulièrement. Lorsque je le changerai éventuellement, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est l'offrir à quelqu'un qui n'a pas les possibilités de plastifier, d'imprimer et de façon qu'il ait une deuxième vie entre des mains qui font des enveloppes budgétaires. En attendant, je vais prendre un mois quelconque pour vous montrer un petit peu le procédé dont apprendre. Vous pouvez chercher sur internet, vous allez trouver. Donc là, il y a le petit tableau avec les entrées, donc tout ce qui est entrée, salaire du conjoint, son salaire, la CAF, la pension alimentaire, et j'en passe, et j'en passe. C'est propre à chacun. De mon côté, monsieur ne pratique pas les enveloppes budgétaires, donc il n'y aura que ma rentrée d'argent. Ensuite, là, vous avez les épargnes, dont dans les livres, ils disent comme quoi qu'il faut se payer 10% en premier quand le salaire arrive, parce que c'est vrai qu'après tout, on paye le boucher, on paye la boulangère, on paye tout le monde sauf nous. Donc là, c'est un grand stop. 10%, ça paraît énorme pour certaines personnes, je peux l'entendre totalement. Qu'est-ce qui serait bien, c'est de ne pas faire un frein directement à ce procédé de se payer en premier et peut-être commencer à 1%. Voir comment ça se déroule sur le mois et peut-être évaluer, augmenter un petit peu 2%. C'est vraiment vous qui allez devoir adapter, mais en tout cas je pense que se payer en premier, c'est gratifiant aussi de montrer, bah oui, on le vaut bien, donc on doit être notre priorité dans la vie, quoi. Ensuite, là-haut, vous avez les dettes, donc ça peut être maison, ça peut être... des crédits à la consommation. Moi, la dette que j'ai actuellement, c'est aussi les impôts
qu'ils n'ont pas prélevé suffisamment à la source, donc je vous dis pas le cadeau pour septembre, octobre, novembre, décembre. C'est mis dans mes dettes aussi ça, parce que c'est de l'argent que je dois. Ensuite, vous pouvez voir au niveau d'ici, ce sont les épargnes comme je vous ai dit. Donc ça, c'est les dettes. Oh, j'ai fait une boulette là. Et donc là, vous avez le tableau aussi des charges fixes et les charges variables. Donc quand vous faites tous vos charges fixes avec le tableau à côté, c'est-à-dire l'intitulé, ça peut être par exemple moi, Harmonie, Mutuelle, et j'en passe. La date de prélèvement, le montant, c'est surtout pour savoir quelle date que c'est retiré sur les comptes et le montant pour voir les évolutions. Des fois, on voit aussi que ça évolue au niveau des tarifs, n'est-ce pas? Surtout l'électricité, par exemple. Donc là, vous faites tous vos charges fixes. Moi, j'ai fait avec le carburant parce que je voulais la carte bancaire pour mon carburant et non des espèces. Et là, vous faites votre total. Donc, c'est sûr qu'en charge fixe, vous prenez également les épargnes si vous virez automatiquement des épargnes. Et ça, c'est qu'est-ce que vous devez laisser sur votre salaire, laisser sur votre compte. Je commence à être fatiguée là. Hein, Izzy, tu déconnes. Ensuite, au niveau des là, vous allez voir les enveloppes. Donc, c'est à vous de dispatcher vos enveloppes. Alors, c'est propre également à chacun. En ce qui me concerne, il va avoir les courses, il va avoir restaurant, il va avoir vêtements, il va avoir beauté, il va avoir les imprévus. Voilà, c'est à vous dans le mois de décider, en ayant épluché déjà vos comptes. Si vous, par exemple, vous avez fait votre calcul et que vous savez que, par exemple, vous en avez pour en moyenne 450 € par mois pour les courses. Donc, dans un premier temps, moi, comment j'ai procédé, c'est que j'ai mis 400, par exemple, 450. Si je prends mon exemple. Tout au départ, on devait se lâcher un petit peu sur les courses. Nous étions à 450 € pour 2 personnes. Quand j'ai regardé les vidéos et que je voyais que c'était le budget pour des familles de 4, je me suis dit, oulala. Donc actuellement, au stade où j'en suis, c'est que j'ai réussi à réduire à 400. Donc encore beaucoup de travail pour réduire encore et encore mes dépenses au niveau courses. Mais voyez un petit peu au niveau des enveloppes comment il faut faire. Et là, si vous voulez, vous allez mettre vos défis. S'il y a de l'argent que vous voulez mettre directement au départ ou en épargne directement, vous pouvez également. Et après, c'est aussi avec le décompte, quand vous allez faire votre bilan en fin de semaine, combien d'argent il vous restera, de pouvoir marquer au niveau d'ici où vous mettez de l'argent pour vos défis et épargne, quoi. Voilà un petit peu, désolée pour les bugs, j'espère que vous serez tolérants, c'est ma première vidéo, donc je fais au mieux. Donc maintenant, je vais vous laisser avec Izzy, qui va hâte de vous reparler. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Oh, Isa, t'as fait des bugs. Fatiguée? Faut se reposer. Alors, je suis contente de vous avoir présenté cette première vidéo en espérant que vous avez déjà la première étape pour avancer sur l'aventure des enveloppes budgétaires. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont leur chaîne et je les remercie car grâce à eux, ça m'a permis d'évoluer dans les enveloppes budgétaires et également épargner aussi parce que grâce à ce système, j'ai pu faire un voyage. Et oui, je pensais que le voyage c'était pour les gens riches, mais non, mais non, mais non, mais non. Il suffit de voir différemment son budget et savoir qu'est-ce qu'on veut, où on veut mettre son argent. Et je pense que cette vidéo peut vous aider à déjà éplucher, comme je disais, oignon, oignon, oignon. Où va votre argent? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui doit rester sur le compte? Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans vos enveloppes? Un mois n'est pas un autre. Des fois, ça sera compliqué. Et en fait, vous apprendrez au prochain rendez-vous avec Isidène. C'est les épargnes. Parce que c'est un carnet que j'aime beaucoup. Et mon objectif, ça serait vraiment de pouvoir avancer avec vous.
sur les épargnes. C'est pour ça que je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abandonner. Et tu dis qu'Isa, elle est fatiguée. Eh bien, Isizem, tu es fatiguée aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre. Et en tout cas, bonne aventure, même si vous ne me suivez pas, dans les enveloppes budgétaires. Et je vous fais des gros bisous et plein de bonnes choses à vous, de bonnes aventures et à très vite.